Ok, je suis en ligne, mais descends mon volume un peu. Franchement, vous me demandez là un truc. Pousse un cri de joie à mon âme. Tu es dans le blues et maintenant tu passes à la prédication. J'ai bien apprécié aussi la présence de Nouria. Vous avez remarqué 2 nouveaux chantres. Même Serge avec moi. Salut, c'est un plaisir de chanter avec toi. Le thème d'aujourd'hui fait partie de la famille de Dieu. Nous poursuivons notre lecture à travers de l'Évangile selon Marc. Nous sommes au chapitre 3 et j'ai pris des versets 20 à 35, un petit extrait. Et il y a 3 tableaux et j'invite à des personnes qui ont le plaisir de lire. Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce que vous êtes d'accord de dire d'avoir une famille, c'est tellement important, même pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils savent ce qui leur manque. D'avoir une famille, c'est tellement important. Si on donnait à chacun et à chacune une feuille blanche, et je vous demandais de dresser une liste des choses qui sont les plus importantes dans votre vie et pour votre vie, quelle place vous le mettrez dans les top 10, dans les 10 premiers pour la famille? 10e? 9e? 8e? Ça semble un compte à rebours. 7e place. 6e. 5e. 4e. 3e. 2e. Donc je recommence. Je suppose chacun de nous mettrait la famille en première place. D'ailleurs, vous répondez là au bon français, donc si toutefois ça pouvait vous rassurer, parce que tous les sondages le montrent. La famille est une valeur parmi les plus importantes en tout haut de la liste. Et pourtant, nous savons tous et nous subissons aussi les conséquences, la famille est en pleine mutation. Il y a des divorces. Chaque 2e couple en France divorce. Donc quand je prépare les couples au mariage, mes premières questions, c'est est-ce que vous avez déjà retenu une date pour la cérémonie et pour le mariage? Et est-ce que vous avez déjà retenu une date pour votre divorce? Bon, je suis provocateur, vous me connaissez. Mais je crois que cette question est quand même permise. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce que nous avons comme valeur la plus importante, nous serons en mesure de la vivre, telle que nous le désirons? N'est-ce pas? La famille est en pleine mutation par des familles recomposées. Frères et frères ne sont plus frères du même sang, mais d'une famille et d'une autre famille. Le concubinage. D'ailleurs, la plupart des bébés qui naissent en France naissent dans les concubinages, hors mariage. Il y a des relations libres, il y a des mariages pour tous qui s'y retrouvent. Et la famille est pourtant la valeur numéro 1. Qu'est-ce qu'on trouve dans la famille qui fait qu'elle nous est tellement chère et importante? Parmi toutes les sondées, elle est toujours très positive. Elle est perçue comme très positive. Qu'importe ce que tu vis dans ta famille. Mais
les Français le considèrent comme très, très positive. Au premier rang, à cause de l'amour. Parce que c'est la première cellule de notre vie. La famille, dans laquelle nous recevons nos premiers amours. C'est là où nous sommes les premiers chéris. Et puis, ce qui fait aussi la valeur de la famille, disent les sondages, c'est la solidarité. Bon, c'est un niveau variable, dites-vous, la solidarité. Mais au moins, il y en a une cellule où on se tient les uns aux autres. On se soutient. Le soutien et l'entraide suivent juste après les sentiments tels que le bonheur et la joie. Vous comprenez pourquoi la famille se trouve toujours en place une des sondages. À vrai dire, la famille est une invention. Ce n'est pas l'homme qui s'est inventé. Ah, tiens, on pourrait faire famille à partir de demain. Non, c'est déjà un concept que Dieu a donné à l'humanité de former des familles. Une cellule où on peut se trouver et s'aimer, être solidaire, se tenir, se soutenir, vivre le bonheur et la joie. Bien sûr, il y a aussi les enfants qui jouent une place importante pour composer une famille. Parce qu'un couple devient famille à partir du chien. Voilà, hein, du chien ou du chat. Non, à partir du moment où arrivent des enfants, voilà, le couple se transforme en famille. C'est au foyer, dans notre famille, que nous trouvons nos encouragements chaleureux et bienveillants. Et pour cela, c'est tellement important d'avoir une famille. Qu'est-ce que sont les besoins des enfants qui grandissent dans les familles? Comme nous tous, on grandit dans les familles. Je crois dans cette salle, il y a personne qui n'a pas eu la joie de grandir dans une famille. Donc je vais me limiter uniquement à 3 besoins des enfants pour qu'ils grandissent dans la famille et pour devenir capables eux-mêmes un jour de fonder de la part une famille. Le premier besoin sont des racines et des ailes. D'ailleurs, quand je peux, je regarde l'émission Racines et ailes. C'est comme ça que j'ai découvert la beauté de la France. Et ça donne vraiment envie d'y voyager et voir de près. Racines et des ailes, c'est un besoin de se savoir membre, appartenir à une famille. La famille nous donne ce sens de stabilité sociale. Elle nous donne notre petite niche, si vous voulez, dans un monde, ou un peu de douceur dans un monde de brut. Dans la famille, nous nous découvrons nous-mêmes et on devient la personne que nous sommes devenus. C'est mon deuxième point. Notre famille nous aide à trouver notre identité. Elle nous aide à découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes. Et en dernier lieu, nous avons besoin d'être acceptés tels que nous sommes. C'est la sécurité de savoir que nous pouvons être nous-mêmes sans être jugés, que nous sommes toujours aimés malgré nous, et ainsi nous faisons partie de notre famille. Une famille dans laquelle on s'aime, nous n'avons pas besoin d'exceller, nous n'avons pas besoin de mériter l'amour. Nous sommes aimés dans notre famille et parce que nous faisons partie de notre famille. Nous ne sommes pas obligés de devoir gagner l'amour, nous sommes aimés. Et tu dis peut-être avec regret, j'aurais voulu avoir aussi une telle famille. Tout le monde
n'a pas cette chance. Pourtant, la famille et ses valeurs sont partagées par tous. Et ceux qui ont une telle famille se voient vraiment sur la bénédiction, et d'autres qui n'en peuvent pas en profiter, qui n'ont pas pu en profiter, ressentent quand même le manque de cette bénédiction. C'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver le sens fondamental d'appartenir à une famille. Mais ce n'est pas notre famille de sang. On appartient à une famille spirituelle. Chacun de nous est appelé de faire partie de cette famille et de ne pas rester dehors, au contraire de rentrer et de faire partie de cette Église de Jésus-Christ devenue notre famille spirituelle. Ceux qui se sentent orphelins, orphelines, parce qu'ils n'ont pas pu avoir de telle famille, trouvent très très souvent, et c'est le but de l'Église, leur famille bis, leur famille adoptive, dans laquelle pourtant je nais et je deviens membre à part entière. Ne restons pas donc dehors de la famille de Dieu. Ne restons donc pas dehors de la bénédiction que Dieu va verser pour vous dans la famille spirituelle qui est son Église. Voyons donc un peu de près la réaction des membres de la famille de Jésus. Parce que sans nostalgie et sans gloire, tel que le Nouveau Testament nous décrit la famille de Jésus, c'était pas joli non plus. Les membres de sa famille sont quand même venus pour protéger Jésus contre les accusations que les pharisiens dressaient contre lui, parce que Jésus prêchait pas comme eux, et Jésus faisait des miracles que personne ne pouvait faire si ce n'était pas quelqu'un qui venait de Dieu. Et Jésus disait, je suis venu de Dieu, je suis moi-même Dieu venu à votre rencontre. Et les pharisiens ont crié blasphème, le crime contre la divinité. Donc vous pouvez vous imaginer les membres de la famille de Jésus qui le savent sous tous les feux d'accusations, et finalement ces accusations n'avaient qu'un seul but, le faire mourir, ce qui était finalement aussi la fin à laquelle ils ont réussi. Mais dans leur motivation de Marie et des frères et sœurs, il y a peut-être aussi une autre raison qui résonne, et que l'inquiétude de la famille est plutôt une toute autre. Aux yeux de la famille de Jésus, il est devenu trop radical dans sa foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a eu les mêmes propos dans sa propre famille? Moi, je l'ai entendu de mon père. Tu es trop radical. Sois chrétien, mais pas comme ça, quoi. Normal, quoi. Mais qui voudrait être un chrétien normal? Tu es devenu trop radical. Ils disent, il a perdu le sens, ou il a perdu le bon sens. Là, j'entends mon père. Croire en Dieu, c'est bien Jésus, mais avec un peu plus de retenue quand même. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Vous voyez? Jésus, lui, il voudrait faire et il veut faire la volonté de son Père. Même si maman n'est pas contente. Même si les frères et sœurs le trouvent trop radical. Faire la volonté de Dieu. Mais attends, hein. Est-ce qu'on ne fait pas tous un peu, à peu près, la volonté de Dieu?
Jésus, lui, il veut faire la volonté de son Père céleste. Il ne veut pas le trahir, même si sa propre famille n'adhère pas aux ailes par lesquelles Jésus est habité et motivé. Jésus, il voudrait accomplir sa mission pour laquelle il est venu. Il est venu pour sauver, mais pas sauver les apparences, mais il voudrait sauver les perdus. Il est venu aller chercher les pécheurs, aller chercher ceux qui sont perdus pour les sauver. Pour cela, le Père l'a envoyé. Donc, il veut faire à quoi il a été envoyé par son Père. Même si maman ne comprend pas qu'est-ce que son fils fait. Les liens de sa parenté humaine, même sa propre vie, Jésus ne le met pas avant la famille, mais il le met après sa famille. Est-ce que ça voudrait dire que Jésus méprise sa famille? Qu'il néglige sa famille? Qu'il tourne le dos à sa famille? Nous le verrons. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant son arrestation et sa mise à mort, Jésus a pris « Abba, Père ». C'est intéressant, hein? Quand Jésus prie, c'est toujours Père. C'est jamais Marie. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Détourne de moi cette coupe, écarte-moi cette épreuve. Toutefois, ne fais pas ce que je désire, mais que ta volonté à toi soit faite. » Marc chapitre 14, verset 36. Oui, aussi dans nos familles, nous devons faire des choix qui ne sont pas contre nos familles ou contre certains membres de notre famille. Mais il y a des moments, et vous les connaissez tous, où il faut passer Dieu devant. Ton Père céleste avant papa et maman pour faire sa volonté. Jésus est contesté dans sa propre famille. Il est contesté, pas détesté. Il est contesté. Une forte opposition. Dans l'évangile de Marc, ici, il est question des membres de la famille de Jésus, commençant avec « voici ta mère » et « voici tes frères ». Et le terme « frère » est en pluriel. Frères et sœurs, ce que Jésus dira plus tard, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est mes sœurs, ceux qui m'écoutent et font la volonté de Dieu. Nous lisons pour la première fois d'ailleurs, dans le chapitre 3, de sa famille en pluriel. On connaît Joseph et Marie, mais pour la première fois, la famille est mentionnée en tant que mère, tes frères et sœurs. Donc, j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer aussitôt. À la doctrine de la dite virginité perpétuelle de Marie, c'est-à-dire que Marie soit restée vierge avant la naissance de Jésus, pendant et après la naissance de Jésus, jusqu'à sa propre mort. C'est ce que l'Église catholique romaine voudrait faire croire à ses fidèles. Si tu ouvres la Bible, elle dit tout le contraire. Elle dit tout le contraire. Et je dis cela avec le plus grand respect que j'ai pour mes frères et sœurs catholiques. Si pour l'Église catholique, la Bible est une autorité, ce n'est qu'une autorité parmi plusieurs. Non, la Bible ne dit pas vrai. C'est l'Église qui dit vrai. C'est la tradition, ce qui était décidé dans les conciles, ce qui dit vrai. Pour nous,
évangéliques que nous sommes, la Bible est le seul fondement de notre foi. Elle fait autorité dans tous les domaines de la foi et de la vie chrétienne. Si d'autres disent autre chose, ils doivent se mesurer à cette parole. Et tout ce qui n'est pas écrit dedans est inventé. Peut avoir un bon sens, mais est certainement inventé. La Bible, c'est notre première autorité en matière de notre foi et la direction de notre vie chrétienne. Donc si nous lisons « Voici ta mère et tes frères et tes sœurs se tiennent dehors à la porte », cela voudrait dire que Jésus avait vraiment une mère et des frères et sœurs de sang. Nous allons y revenir en chapitre 6, où il est question de la famille de Jésus, et je ferme cette parenthèse. Ce qui m'intéresse et ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est le mot être dehors, rester dehors, ou être dedans et être avec. Donc la famille de Jésus se trouve où exactement? Elle doit venir vers là où Jésus est. Pourtant, tous les autres sont déjà là. Ils se tiennent à la porte, dehors. Un mot qui revient 2 fois dans notre texte. Donc, qui souligne une importance par rapport aux ceux qui sont dedans. Ils le font appeler. Ils ne cherchent pas de rentrer, même si la maison est pleine. C'est quand même mon fils, notre frère qu'on va voir. Non. Ils font envoyer d'autres personnes à ce que Jésus sorte et vienne vers là où eux sont. Mais Jésus est dedans. Et eux, ils sont dehors. Croyez-vous que Jésus va aller là où on va le détester? Où on le cherche à encadrer dans le cadre familial? Il veut faire la volonté de Dieu et il est avec ceux et celles qui veulent écouter ce que Dieu veut. Même sa mère, sa propre mère, se tenait dehors. C'est écrit 2 fois. Se tenir dedans ou dehors, pour notre salut, c'est la question la plus importante. Où je me trouve, où je me positionne, où je me place par rapport à Jésus, hors de sa présence ou avec lui, dans sa présence. La famille de Jésus avait un esprit critique, voire méprisante, par rapport au ministère de Jésus. Verset 21, ils disent, il est hors de sens. Eux, de leur part, sont carrément dehors de toute communion spirituelle avec Jésus. Pour les membres de la famille de Jésus, Jésus, il est devenu fou. Un fou religieux. Monsieur le psychiatre, est un terme désignant une maladie psychologique grave. Bon, certains se prennent pour Napoléon, n'est-ce pas? D'autres pour Dieu. Ah oui, Jésus s'est pris pour Dieu. Non, il se disait lui-même Dieu. Donc vous pouvez vous imaginer le regard de ceux qui ont connu Jésus. Comment le comprendre? Comment le saisir dans ses dires, dans ses gestes? Même sa mère n'a rien compris. Même ses frères et sœurs n'ont pas voulu croire. Il est un fou religieux. Sa foi en Dieu, disent-ils, l'a rendu fou. Plus tard, en Marc chapitre 6, verset 4, Jésus dit de sa propre famille, un prophète n'est
méprisé dans sa propre patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Jésus, un fou de Dieu? Bonne question. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Moi aussi, je suis un fou de Dieu. Bon, je suis aussi fou de ma femme. Hein? Mais je suis un fou de Dieu. Les fous de Dieu sont-ils fous? Je me permets de poser la question. J'ai entendu un chant d'un rappeur pour la première fois qui s'appelle Tian King. J'espère que je prononce bien. Parce que dans sa chanson « J'acclame », il dit ceci. « Je ne perds pas le nord. » Ah, je suis juste arrivé. Hein. Je ne suis pas à l'ouest. Non, c'est vrai, j'étais à l'ouest, à Nantes. Je viens du sud pour ne parler que du best. Parler que du best. Il faudrait dire, en français, je voudrais parler du meilleur. Le meilleur que je connaisse. Le meilleur que j'ai jamais rencontré. Le meilleur qui m'a apporté. Le meilleur dans ma vie. Ouais, dans ce sens-là, je dirais, je suis aussi un fou de Dieu. Je voudrais parler du best, du meilleur que j'ai jamais trouvé en Jésus-Christ, devenu mon sauveur et mon sauveur. Et croyez-moi, je le dis à tout le monde, ils veulent l'entendre ou pas. Mais ils l'entendent, ça c'est sûr. Dans ce sens-là, moi aussi je suis un fou de Dieu. Est-ce que nous avons d'autres fous de Dieu à l'église? Regarde bien, prends note. Hein? Les membres de sa propre famille ne croyaient pas en lui, dit l'évangéliste Jean dans chapitre 7, verset 5. Les membres de sa propre famille, ça fait mal. Si c'était des gens dans mon entourage qui me méprisent, qui ne me comprennent pas, qui me disent que je devais arrêter, faire moi, sauver des apparences et autres, je comprendrais. Mais si ça vient de ma propre femme, de mes propres enfants, de ma propre mère, de papa, ça prend tout de suite une autre gravité. Ça engendre tout de suite une autre souffrance. Peut-être toi aussi, tu souffres du fait que dans ta famille, tu es seul. Tu es seul avec ta foi en Jésus. Que tu restes incompris, incomprise. Que tu es même contesté, méprisé par les membres de ta propre famille. Console-toi, si toutefois on peut consoler, Jésus l'était avant toi. Jésus dit à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et il continue, les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir à vous aussi. C'est notre partage avec Jésus. Vous cherchez une vie, un fleuve tranquille? Je crains l'Église n'a rien pour vous. Je crois que la vie par elle-même n'est pas un fleuve tranquille, si toutefois ça existe. Nous sommes dans une contestation avec ceux qui ne nous comprennent pas et ne comprennent pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi tu dois aller tous les dimanches à l'église? Pourquoi tu apportes ton argent? Ils veulent que ton argent, me disait mon père. D'ailleurs, après le culte, vous aurez l'occasion. Donc, on lui fait dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors. Et ils veulent te voir. Mais Jésus répond à ceux que les membres de la famille ont envoyés, voici ma mère. Voici mes frères et sœurs. Et dans les Grecs, il disait,
il les regardait avec tendresse. Donc imaginez, je mets beaucoup là dans mon regard maintenant, hein, voilà, et sans effort d'ailleurs. Hein. Je vous regarde avec toute tendresse et je dis, voici ma mère, voici mes frères et mes sœurs. Car ce sont ma mère et mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui font ce qu'elle demande. Voilà la mère, voilà les frères et sœurs de Jésus, ceux qui écoutent la parole de Dieu et veulent faire ce qu'elle demande. Fais-tu déjà partie de cette famille de Dieu de cette façon-là? Être dedans, être avec Jésus, pour écouter ça, ce qu'il dit, et de demander rien d'autre à ce que ça puisse se traduire dans ta propre vie, que le Saint-Esprit puisse agir tellement dans ta vie pour te rendre capable de faire ce qui est la volonté, la meilleure volonté de Dieu pour ta vie. Si c'est le cas, tu fais partie de la famille spirituelle de Jésus. Tu fais partie de l'Église. À qui accordes-tu la priorité première quand il s'agit de vivre ta foi en Dieu ou de te soumettre aux exigences, aux demandes, aux obligations de ta propre famille? Qui a la priorité? C'est là, dans notre texte, une question extrêmement gênante. Parce que nous aimons nos familles, n'est-ce pas? Mais si la famille n'adhère pas, ne veut pas croire, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ta foi pour avoir et pour garder la tranquillité et la paix au foyer? Ou est-ce que tu fais passer Dieu dans tous les domaines de ta vie? Et ta famille est un domaine dans ta vie. Est-ce que tu fais passer Dieu après ou avant, dehors ou dedans? Serais-tu prête à prendre position pour Jésus dans ta propre famille? Quand à table, quand la famille est réunie, commencent les moqueries. À la fois sur Dieu et surtout sur toi. Tu baisses la tête, tu dis, fais passer la coupe, Seigneur. Ou est-ce que tu es fier d'être membre de la famille de Dieu? D'être fier d'être frère de Jésus, d'être fier d'être sœur de Jésus. Parfois, ces réactions peuvent être tellement négatives qu'ils deviennent même agressifs. En 1er Roi, chapitre 18, verset 21, c'est le prophète Élie qui demande au peuple de Dieu de prendre clairement position pour Jésus quand il dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand vous sauterez d'un pied sur l'autre pied? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, mais suivez-le. Si Dieu est Dieu, mais suivez-le. Si c'est Baal, cette idole que vous considérez comme Dieu divin, mais suivez-le. Mais faites au moins un choix. Ne dansez pas d'un pied sur un autre. Prenez position. Soyez pour Dieu. Si vous voulez faire partie du peuple de Dieu, prenez position pour Jésus. Si vous faites partie de sa famille. Personne ne parle en mal contre ma famille. Elle n'est pas parfaite, certes, mais pas dans ce ton-là. Faisons pareil pour Jésus. En Éphésiens chapitre 2, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui dit « Vous ne savez pas que vous êtes membre de la famille de Dieu ?»
Oui, moi je suis membre. Je suis même membre fou de la famille de Dieu. J'aimerais bien conclure. Pour ceux qui se demandent, est-ce que je fais déjà et vraiment partie de la famille de Dieu? Vous vous rendez compte que votre vie ne sera que complète, soit riche en bénédictions que Dieu a préparées pour vous, spécialement pour vous, si vous rentrez dans sa famille, si vous voulez être avec Jésus. Aussi longtemps que vous restez dehors ou à distance, vous ne recevez rien du tout. Vous goûtez d'une atmosphère, vous regardez les autres recevoir des bénédictions, voir vivre des guérisons, voir l'évolution de la foi, la progression avec Jésus. Mais parce que vous vous tenez à l'écart, parce que vous avez choisi de garder une certaine distance, peut-être pour vous protéger, parce que vous avez besoin d'une forme de sécurité pour vous. Vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. En dehors de cette famille spirituelle, vous ne trouvez pas ce que votre âme cherche. En dehors de la famille de Dieu, vous ne trouvez pas dont votre âme a besoin. La famille est importante. Elle est tellement importante. Les bénédictions de Dieu pour ta vie, tu les trouveras uniquement dans la famille de Dieu. Et encore une fois, je ne dis pas, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Vous faites la différence? C'est l'Église catholique qui le prétende. Okay? Ici, il est question de la famille de Dieu. Ceux qui appartiennent à Jésus et non pas à une paroisse. La personne qui reste en dehors de la famille de Dieu reste orphelin et reste orpheline. Ceux qui étaient obligés d'y goûter dans leur vie savent qu'est-ce que c'est. C'est horrible d'être seul et de ne pas avoir une famille qui me chérit. L'Église voudrait être, la famille de Dieu veut être pour nous tous une famille spirituelle à laquelle Dieu t'invite d'appartenir. Donc ne reste pas dehors, rentre dedans pour être avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.